bienvenue dans ce moment de pause. Aujourd'hui, je vous invite à voyager à travers le temps. Pas le temps des horloges, mais le temps intérieur. Celui que nous ressentons, celui qui parfois nous échappe, celui qui peut être source de sérénité ou de stress. Prenez un instant, fermez les yeux, respirez profondément. Avez-vous déjà eu cette impression étrange que le temps filait trop vite? Ou, au contraire, qu'il s'étirait, lent, presque figé? Pourquoi certaines journées paraissent interminables alors que d'autres disparaissent en un instant? Pourquoi l'attente nous semble insoutenable alors qu'un moment heureux passe en un éclair? Ce soir, nous allons explorer ensemble notre perception du temps et son lien avec notre bien-être. Car oui, le temps n'est pas qu'une mesure, il est aussi une expérience. Il existe deux types de temps. Le temps objectif, celui que l'on peut mesurer, il est précis, linéaire, fixé par des horloges. Le temps subjectif, celui que nous vivons, il est flexible, influencé par nos émotions, nos pensées, nos états d'âme. Prenons un exemple. Fermez les yeux un instant et imaginez. Vous êtes dans une file d'attente, impatient. Chaque minute semble interminable. Maintenant, imaginez que vous êtes en compagnie d'un être cher, plongé dans une discussion passionnante. Les heures s'envolent sans que vous ne les voyiez passer. Pourquoi cette différence? Parce que notre perception du temps dépend de notre état intérieur. Quand nous sommes pressés, stressés, le temps semble nous échapper. Quand nous sommes présents, détendus, il s'étire et devient plus fluide. Ce n'est pas le temps qui change, c'est notre manière de le vivre. Notre manière de vivre, le temps, influence notre bien-être. Dans notre société, nous sommes souvent pressés, surchargés, en quête de productivité. Le temps devient un ennemi, un compte à rebours qui nous pousse à faire toujours plus vite. Mais avons-nous déjà pris le temps de nous demander pourquoi courons-nous autant? Vers quoi? Le stress, l'anxiété, la fatigue viennent souvent de cette sensation de manque de temps. Mais en réalité, le temps ne nous manque pas. Nous avons simplement perdu la connexion avec l'instant présent. Quand avez-vous pris, récemment, le temps de ne rien faire? Juste être là, pleinement, sans penser à ce qui vient après. Je vous propose maintenant une petite expérience. Prenez une grande inspiration, puis relâchez doucement. Encore une fois, inspirez et relâchez. Maintenant, imaginez un endroit où le temps n'existe plus. Un lieu où vous êtes pleinement dans l'instant. Ce peut être un champ au lever du soleil, une plage où les vagues caressent le sable, une forêt silencieuse où chaque feuille bruisse sous le vent. Dans cet endroit, il n'y a pas d'horloge, pas de montre, pas de pression, seulement vous et le présent. Observez, que voyez-vous autour de vous? Quels sons percevez-vous? Quelles sensations ressentez-vous? Dans cet espace, le temps n'est plus une contrainte, il est une expérience. Prenez quelques instants pour savourer ce moment, puis, tout doucement, ramenez votre attention à votre respiration. Sentez votre corps, votre présence, ici et maintenant. Quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux. Vous venez d'expérimenter un moment hors du temps. Et si nous apprenions à créer ces moments au quotidien? Se réapproprier son temps, c'est un choix. Nous pouvons décider de ralentir et savourer l'instant au lieu de penser sans cesse à la suite. Faire moins, mais mieux, en étant pleinement présent à ce que nous faisons. Écouter notre rythme intérieur plutôt que de suivre la cadence imposée. La vraie question est la suivante. Quelle est votre relation au temps? Le subissez-vous ou choisissez-vous de le vivre pleinement? Le temps est une ressource précieuse, mais nous avons le pouvoir de décider comment nous le vivons. Nous pouvons choisir de courir après lui ou de marcher à ses côtés. Nous pouvons faire la paix avec le temps, en l'habitant pleinement. Alors, à partir d'aujourd'hui, offrez-vous des moments de présence. Un regard vers le ciel au lieu d'un coup d'œil au téléphone. Un souffle profond avant de répondre à une urgence. Une pause simplement pour sentir que vous êtes vivant